Si tu maudis un élu, tu ne lances pas juste un sort. Tu te mets toi-même en danger spirituellement. Pense bien à ça, car quelqu'un vient de le découvrir à ses dépens. Elle croyait convoquer une force occulte, mais en vérité, elle a libéré une affliction persistante. Cette affliction s'est maintenant levée dans son existence comme une entrave invisible et acérée. Et voilà ce qu'elle n'avait nullement prévu, tu le sais bien. À présent, elle est consciente que tu es au courant, et cela la ronge de l'intérieur comme un feu inextinguible. Saisis-tu l'essence? La magie noire dépasse les simples cierges et les susurrements dans la pénombre. C'est une agression frontale contre l'harmonie céleste, surtout quand elle vise quelqu'un de ton calibre, un être désigné. Et ce que la majorité des individus méconnaissent, c'est cela. Lorsque tu t'en prends à une essence marquée par le sacré dès avant son incarnation, tu ne fais pas que te révéler au grand jour, tu te condamnes irrémédiablement. Voici une révélation. Dans les sagesses ancestrales d'Afrique et du Proche-Orient, on tenait pour acquis que les imprécations et les maléfices lancés sur des êtres humains se retournaient via des rebonds cosmiques. Tu ne pouvais effleurer le divin sans en subir le contre-coup. Cette règle reste immuable. Les répercussions paraissent juste plus adaptées à notre époque. Les liens se rompent, les âmes se fissurent, les ressources s'assèchent, et le repos nocturne devient un mirage. Ils se retrouvent captifs de leur propre cérémonie. Ils ont osé convoiter ton aura royale par des flammes et des formules. Désormais, ils affrontent les entités sombres qu'ils ont eux-mêmes appelées. Et ces entités exigent où se trouve notre dû. Donc, garde ton sérénité, car dans cette séquence, nous allons dévoiler pourquoi leur destin est scellé dans l'ombre pour l'éternité, pourquoi leur affolement est tangible, et de quelle manière le cosmos, ou plutôt le suprême, s'assure que les âmes choisies n'aient jamais à contre-attaquer, puisque les sphères supérieures possèdent une règle pour cela. Défie l'harmonie céleste et attends-toi à l'arbitrage suprême. Et si tu te questionnes sur la façon dont les événements ont escaladé à ce degré, rassure-toi. À la clôture de cette séquence, tu saisiras qu'ils n'ont pas seulement intrigué contre toi. Ils ont bravé une prédiction ancestrale. Discutons-en. Élu, si ce message fait vibrer ton âme, abonne-toi tout de suite et active la cloche pour ne rater aucune révélation divine. Frappe fort. Écris 99. Dans les commentaires pour ancrer ta puissance spirituelle. Partage cette flamme sacrée et tiens bon jusqu'à la fin pour une vérité qui va bouleverser ton destin. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agis sans tarder, commençons. Point 1. L'affliction s'est enclenchée au moment précis où ils ont visé un instrument de l'équité suprême. Ils estimaient que ce n'était qu'un maléfice anodin, une petite pratique, quelques plantes, quelques invocations, éventuellement un cierge ou deux. Mais ce qu'ils ignoraient totalement, c'est qu'en agissant ainsi, ils ont réveillé une force primordiale et inaltérable. Ils n'ont pas projeté un maléfice. Ils ont activé un signal d'alerte mystique. Et lorsque les cieux captent ce signal, le châtiment descend promptement et avec vigueur. Tu n'es pas un individu lambda qui vagabonde. Tu es un instrument de l'équité suprême, une vocation matérialisée. Ton être tout entier est un terrain consacré. Tu ne portes peut-être pas de diadème apparent, mais ton essence détient des pactes gravés avant ton atterrissage sur ce monde. Tu n'as pas sélectionné cette voie. C'est elle qui t'a élu. Et quiconque la contrecarre ne s'oppose pas uniquement à toi. Il défie la puissance qui t'a mandaté. Il croyait opérer dans l'obscurité, dompter des énergies cachées qui resteraient inertes. Mais ce qu'ils ont frôlé n'était pas une vibration passive. Ils ont effleuré un instrument verrouillé, une essence sous garde mystique, un individu dont chaque respiration entraîne des répercussions. Ils se figuraient détenir le contrôle. Ils n'ont pas perçu qu'ils violaient un domaine sacré. Et une violation mystique n'est pas une bagatelle. Elle entraîne un coup qu'ils ne sauraient acquitter. À présent, ils subissent les séquelles. Leur existence se délite, rien ne prospère.
Chaque issue qu'ils essaient d'emprunter se verrouille sur eux. Ils perdent le repos, l'harmonie, les attaches, et ils ne saisissent pas encore tout à fait. Ce n'est pas le maléfice qui les a piégés, c'est leur objectif. Le contre-coup était intrinsèque à l'essai lui-même. Le domaine mystique identifie les pactes sacrés, même si les mortels les méconnaissent. Par conséquent, dès le moment où ils ont orienté leurs vibrations contre toi, le mécanisme a lancé une riposte. C'est pour cela que tu n'as pas dû contre-attaquer. Pourquoi tu n'as pas dû enflammer des cierges, renvoyer l'assaut ou hurler ton tourment? Parce que l'équité était déjà en route. Le châtiment n'exigeait pas tes gestes. Il requérait seulement ton existence. Les cieux s'en sont occupés. Non pas rancune, mais car le mécanisme est auto-équilibrant. Et toi, que tu en sois conscient ou pas, tu intègres ce mécanisme. Ils ignoraient contre qui ils s'en prenaient, mais désormais ils le savent. Et cela les consume intérieurement, car au tréfonds, ils le perçoivent. L'affliction qu'ils ont forgée n'était pas ta perte, c'était la leur. Point 2. Leurs cérémonies n'ont pas seulement été écartées, elles ont été renvoyées. Ils étaient persuadés que ce qu'ils projetaient impacterait. Ils étaient convaincus que leur pratique t'atteindrait tel un projectile furtif, imperceptible et ravageur. Ce qu'ils ignoraient, c'est que tu es venu au monde avec un bouclier, mystique de retour à l'origine qui ne se limite pas à neutraliser les assauts. Il les répercute. Leur maléfice n'a pas sombré dans le néant. Il a ricoché sur toi et est reparti droit vers son point de départ. Non seulement une fois, mais avec une intensité accrue. Et maintenant, il opère contre eux heure après heure, instant après instant. C'est ce qu'ils n'avaient pas anticipé. La règle mystique n'est pas partisane, mais elle est exacte. Elle se fiche de la longévité de la pratique, occulte ou de l'assurance, dans leur savoir ésotérique. Elle ne considère que l'harmonisation. Et quand quelqu'un dirige des ténèbres vers une personne en accord avec la vérité sacrée, particulièrement une personne sélectionnée, estampillée et sauvegardée, la règle réplique de manière instinctive. La vibration doit trouver une destination et quand elle ne peut atterrir, elle rebondit vers l'émetteur tel un projectile aiguisé par l'équité. À présent, leur existence s'écroule et ils croient à du hasard. Mais en profondeur, ils commencent à connecter les dots. Ils se rappellent ce qu'ils ont accompli. Ils se souviennent de chaque psalmodie, de chaque appellation invoquée, de chaque visée derrière l'offensive. Ils se remémorent aussi à quel point ils se sentaient triomphants lors de l'acte. Mais ils n'expédiaient pas seulement une vibration. Ils scellaient un accord mystique et cet accord incluait des stipulations discrètes. Sinon délivrée, cette affliction sera réintégrée par l'émetteur avec des surcoups. C'est pour cela qu'ils perçoivent des silhouettes maintenant. C'est pour cela que leurs attaches se disloquent, leurs moyens s'épuisent, les maux s'installent, la sérénité s'envole. Ce qu'ils ont tenté de libérer sur toi les traque désormais. Non parce que tu as riposté, mais car le mécanisme impose l'équilibre. Tu étais trop sauvegardé, trop harmonisé, trop ancré dans la clarté pour que leurs ténèbres t'effleurent. Ainsi, elle a rebondi avec puissance, et maintenant elle les enserre comme des liens. C'est ce qui amplifie leur terreur. Ils savent que tu ne leur as rien infligé. Tu n'as pas riposté. Tu n'as pas enflammé de cierge. Tu n'en as même pas évoqué. Pourtant, leur existence a commencé à se désintégrer. Malgré cela, c'est ce qui les mine. Ce n'était pas un conflit, c'était une illumination. La vibration qu'ils ont expédiée n'a pas été stoppée. Elle a été répercutée et maintenant ils résident dans sa résonance. Point 3. La cour cachée les a déjà condamnés. Le châtiment n'a pas débuté quand tu as percé à jour ce qu'ils ont perpétré. Il a commencé au moment où ils l'ont perpétré. Bien avant que tu ne sois informé de la perfidie, du maléfice de la cérémonie, des regards sacrés scrutaient. Déjà, la règle mystique n'exige pas d'assentiment mortel ou de dénonciation ouverte pour opérer. Elle requiert seulement une infraction. Et une fois cette infraction commise, la cour du domaine caché initie sa procédure. Les indices ne sont pas compilés après coup, ils sont capturés sur le champ. Chaque terme, chaque visée, chaque idée sombre, ils ont peut-être dupé les humains d'ici-bas, mais en haut, ils étaient déjà piégés. C'est pour cela que leur existence est en déliquescence progressive. Ce n'est pas une simple chaîne d'infortune. Ils endurent un décret. Et ce qui est insensé,
c'est qu'ils n'ont même pas encore atteint la peine intégrale. Ce qu'ils traversent actuellement, ce sont les premiers frissons. Le domaine mystique ne sanctionne pas seulement par revanche. Il sanctionne selon la gravité. Plus l'offensive est pesante, plus le retour est massif. Et quand tu t'en prends à une personne désignée, mandatée par une vocation sacrée, tu actives un degré de châtiment plus abyssal. Ils n'ont pas saisi que t'assaillir mystiquement, c'était comme pénétrer dans une enceinte judiciaire, en pleine audience et tenter de truquer les faits. Ce n'est pas seulement répréhensible, c'est criminel et ils ont perpétré ce délit face à l'autorité suprême. Donc maintenant, ils affrontent une peine mystique déjà énoncée. Tu es peut-être encore en phase de récupération, encore perplexe, encore en train d'assimiler, mais le domaine de l'équité te devance largement. C'est pour cela qu'ils sont en vrille. Ils ne peuvent plus invoquer pour s'en extraire maintenant. Ils ne peuvent plus dompter la vibration pour oblitérer ce qu'ils ont accompli. Le décret est tombé et la sanction se déploie par phases. Ils persisteront à égarer des éléments qu'ils estimaient assurés. Ils verront les individus se distancier, les biens s'amenuiser, les chances s'évaporer. Ils percevront des issues se clore qui s'en trouveraient aisément jadis. Tout cela parce qu'ils ont osé imprégner quelqu'un déjà enveloppé par la règle sacrée. La réalité, c'est que tu n'as jamais eu à te protéger. Tu étais déjà protégé. Tu n'as jamais eu à contre-attaquer. Tu étais déjà justifié. La peine n'a pas été ajournée. Elle était sacrée. Et l'enceinte qui les a condamnés n'a pas été édifiée par des mains humaines. Elle a été bâtie par le suprême. Et une fois que cette enceinte émet un décret, même la magie noire ne peut l'invalider. Point 4. Leur remords s'est mué en une affection mystique. Ils étaient assurés quand ils l'ont accompli. Intrépides, détachés, stratèges. Ils ont réalisé leur cérémonie, articulé ton nom et ont poursuivi comme si rien n'était. Ils estimaient que tu ne le démêlerais jamais. Ils misaient sur ton mutisme, ta pureté, ta naïveté. Mais ce qu'ils n'anticipaient pas, c'est cet instant où ton essence s'est rappelée, non seulement intellectuellement, mais vibratoirement. Ta perception a muté, ton instinct s'est aiguisé et même sans indice, tu savais. Et ce savoir a tout transfiguré. Tu n'as pas eu à les affronter, tu n'as pas eu à les démasquer. Au moment où ta vibration s'est réharmonisée et a repoussé ce qui t'avait été infligé, quelque chose en eux a commencé à se décomposer. Le remords possède une façon singulière d'agir. Il ne vocifère pas toujours. Il érode graduellement, discrètement, sans trêve. Et quand il n'a nul échappatoire, il commence à contaminer l'essence même qui a généré le tort. C'est ce qui les afflige à présent. Leur enveloppe charnelle manifeste des symptômes, des troubles sanitaires énigmatiques, de l'inquiétude, de la fébrilité en ta proximité, des effondrements affectifs inexplicables. Ils deviennent plus sensibles, plus suspicieux, plus volatiles, et les entourages le discernent. Leurs liens sont crispés. Les faux semblants qu'ils ont tissés, eux pour masquer leurs actes mystiques se délitent. Les confidents s'éclipsent. Le remords qu'ils ont enseveli si profondément refait surface et maintenant il imprègne chaque facette de leur existence. Tu n'as pas articulé un son, mais ton mutisme est tonitruant pour eux désormais. Non parce qu'il est creux, mais parce qu'il est imprégné de connaissances. Ils le perçoivent. Chaque fois que tu pénètres un espace, chaque fois que tu les fixes, chaque fois que tu souris sans contrainte, tu es devenu un reflet dont ils ne peuvent fuir. Leur essence sait que tu sais, et le fardeau de cette vérité tacite les asphyxie plus que n'importe quel châtiment. Extérieur ne le pourrait. Tu n'as pas besoin de leur désirer le malheur. Tu n'as pas besoin d'orchestrer une revanche. Leur propre fort intérieur les sanctionne quotidiennement. Ce n'est pas le destin qu'ils redoutent. C'est toi, ta proximité, ton équilibre, ton ascension, parce que dans ton épanouissement, leur remords s'amplifie. Dans ta restauration, leur affection s'aggrave. Et dans ton rayonnement, leurs ténèbres s'allongent davantage. Ils pensaient avoir été impactés, mais en réalité, ils se sont impactés eux-mêmes. Et maintenant, leur essence se désagrège sous le poids d'un remords qui ne les laisse pas inspirer. Point 5. Ils ont employé l'occulte pour dérober ton éclat et ont abouti à imprégner leur propre descendance. Ce n'était pas une simple envie, c'était une tentative patente de pillage mystique. Ils ne te détestaient pas seulement, ils aspiraient à t'incarner.
Ils convoitaient ton noyau, ton brillant, ta grâce. Alors, ils ont mobilisé les arts ténébreux pour essayer d'aspirer ce que tu incarnes, pour soutirer ta vibration comme si elle était disponible. Ils ont tenté d'entraver tes grâces, de dupliquer tes talents, de détourner ta trajectoire, estimant pouvoir répliquer ce qui t'a été sacrément alloué. Mais ce qu'ils ont frôlé n'était pas une simple vibration. C'était un legs céleste, et les legs mystiques sont farouchement défendus. Ils ont franchi un seuil qu'ils ne peuvent rebrousser, car quand tu altères ce qui est désigné, tu ne mets pas seulement ton essence en péril, tu compromets l'avenir de tous ceux rattachés à ta lignée. C'est à ce degré grave. Au moment où ils ont réalisé cette cérémonie, l'affliction n'est pas seulement descendue sur eux, elle s'est propagée à leur descendance. Et maintenant les progénitures qu'ils chérissent, les lignées qu'ils espéraient, favoriser errent sous un voile qu'ils ne décryptent pas. Tout cela parce que quelqu'un croyait pouvoir spolier un instrument verrouillé par l'autorité sacrée. Les cieux ne répliquent pas seulement par sauvegarde, ils répliquent par isolation. Donc maintenant, ce qu'ils ont libéré ne peut se diffuser au-delà. Cela a été confiné dans leur arbre généalogique jusqu'à ce que la contrition et la purification mystique le dissipent. Cela implique que leurs rejetons pourraient mûrir en luttant contre des conflits invisibles, en supportant des charges qui ne leur reviennent pas, en endurant des séquelles qu'ils n'ont pas engendrées, des boucles de privation, de stagnation et de désarroi. Non à cause de l'existence, mais à cause d'une affliction activée par leurs ascendants en t'assaillant. Ils ont tenté de altérer ton code mystique et maintenant leur propre legs est contaminé. Et ce qui est effroyable, c'est qu'ils savent que quelque chose cloche, mais ils ne relient pas toujours à l'enchantement qu'ils ont projeté ou à la vibration qu'ils ont domptée. Ils accuseront le système économique, l'adversité ou d'étranges hasards. Mais la réalité est plus enfouie. L'affliction n'a pas raté son but. Elle est revenue à son origine et a réclamé tout ce qui s'y attache. Tu n'as pas juste enduré l'offensive. Tu es devenu une épiphanie. Ta sauvegarde a révélé leur désarroi et maintenant, toute leur descendance est contrainte d'affronter une vérité qui ne peut être effacée par des paroles ou des vœux. Ils ont employé l'occulte pour dérober ton éclat. Et ils ont légué à leurs héritiers une obligation mystique qu'ils n'étaient pas préparés à endosser. Point 6. Tu n'es plus muet et c'est leur hantise suprême. Ton mutisme leur profitait jadis. Il leur offrait de la latitude pour intriguer et pour ourdir et un illusoire sentiment de maîtrise. Ils ont confondu ton inertie avec de la résignation. Ils estimaient avoir où ils désiraient, ignorant que le mutisme n'équivaut pas à abdication. Mais désormais tout a muté. Tu n'as pas proclamé, tu ne les as pas apostrophés, ni montés en spectacle. Mais ta vibration l'a fait, et c'est ce qui les secoue au plus intime. Quelque chose en toi a transmuté. Ton essence ne supporte plus leur proximité. Ton champ énergétique n'admet plus leur emprise. Ils ne peuvent plus puiser à ta bande émotionnelle, et cela les rend déments. Tu as cessé de t'impliquer, de justifier, de t'excuser d'avoir percé leur façade. Ce repli a suscité un séisme mystique et maintenant le terrain sous leur orgueil se lézarde. Ce qu'ils ne captent pas, c'est que lorsqu'un désigné se désengage, vraiment se désengage, l'ambiance environnante se modifie, la vibration qui suscite jadis le lien devient glaciale, et avec ce froid survient la netteté. Ton éloignement est plus impactant que tes discours ne l'ont jamais été, et ils résonnent dans leur psyché nuit et jour. Ils se délitent, non parce que tu les affrontes, mais parce que tu t'abstiens. Tu ne réponds pas, tu ne scrutes pas, tu ne légitimes pas leur tumulte, et cela les martyrise bien plus qu'un duel ne le ferait. Des individus de leur acabit dépendent de l'accès affectif pour se sustenter de ton éclat, de ton équilibre, de ta compassion. À présent que tu t'es écarté, ils dépérissent de disette et les affamés optent pour des choix désordonnés. C'est pour cela qu'ils se dévoilent en public, réagissent outrancièrement, en révèlent trop, apparaissent désaxés. La tension de ton détachement les oppresse. Ils estimaient dominer ta parole, ton influence, ton récit, mais désormais, ils saisissent que tu n'as jamais été impuissant. Tu scrutais simplement, et maintenant que ta vibration a muté,
Ils savent que tu t'es illuminé. Ils savent que tu les discernes. Et même si tu ne profères jamais un son, ils perçoivent le décret dans ta proximité. C'est pour cela qu'ils s'affolent, car en profondeur, ils comprennent que le péril n'était pas dans ta contre-offensive. C'était dans ton dévoilement. Tu sais qui ils sont désormais, et tu les as relégués où ils doivent être, à l'écart. Et rien ne les épouvante. Plus que d'être bannis de l'éclat, qu'ils ont tenté de s'approprier. Point 7. Ils ne s'attendaient jamais à ce que leur occulte libère ton potentiel visionnaire. Ils estimaient que le maléfice te fracasserait, étoufferait tes aptitudes, atténuerait ton rayonnement, te priverait de netteté, de vigueur et de lien à l'origine. Ce qu'ils n'avaient pas envisagé, c'est que l'outil, même qu'ils ont déployé pour t'ensevelir, activerait quelque chose d'ancestral en toi. Au lieu de te ruiner, leur occulte s'est inversé contre eux et a initié un réveil visionnaire. Ils ont tenté d'instiller le désordre, mais tout ce que cela a accompli, c'est de chasser la brume. Ils n'ont pas entravé ton influence, ils l'ont déchaînée. Ce qu'ils ont libéré n'était pas de la vulnérabilité, c'était une réminiscence mystique profonde, du type qui réside dans tes os. Tes visions nocturnes, ton flair, ton regard intérieur ne s'est pas juste dévoilé, il s'est remémoré. Tu as commencé à percer les individus sans requérir d'évidence. Tu as anticipé leurs gestes avant qu'ils ne les exécutent. Tu as vu les liens derrière leur rictus, les présences derrière leurs vibrations et les véritables desseins derrière leurs actes. Et ce nouveau palier de perception les a atterrés. Ils peuvent le percevoir maintenant. Ce savoir avec lequel tu avances, cette étrange quiétude dans ta proximité. Tu ne réponds plus comme autrefois parce que tu l'avais déjà anticipé. C'est ce qui les déstabilise. Tu portes maintenant une onde visionnaire, un sens du moment, de l'harmonie et de la sagesse sacrée que tu n'as pas acquis dans les ouvrages. Il a été libéré par ceux-là même qui ont tenté de te ruiner. Numéro 8. Leur tentative de manipulation a réveillé des gardiens ancestraux qui veillent sur ton héritage spirituel. Ils se figuraient que leur incursion dans les arts occultes serait une affaire discrète, un simple échange d'énergie volée dans l'ombre des nuits oubliées. Mais ce qu'ils n'avaient pas mesuré, c'est que chaque âme choisie comme la tienne est entourée d'une légion invisible de protecteurs, des entités primordiales issues des lignées cosmiques ancrées dans les mythes des civilisations perdues. Ces gardiens ne sont pas de simples spectres errants, ils sont les échos vivants des pactes forgés au commencement des temps, quand les étoiles elles-mêmes ont été alignées pour sceller ton destin. Dans les traditions chamaniques des peuples indigènes d'Amérique du Sud et des chamans sibériens, on parle de ces esprits gardiens comme des veilleurs de l'âme, des forces qui s'activent non pas par invocation volontaire, mais par la simple détection d'une menace contre l'équilibre sacré. Quand ils ont dirigé leur venin occulte vers toi, c'est comme s'ils avaient frappé un gong ancien, un signal qui traverse les voiles entre les mondes, appelant ces gardiens à se manifester. Et une fois éveillés, ils ne se contentent pas de bloquer l'assaut. Ils tissent un réseau de conséquences qui s'étend bien au-delà de l'individu fautif. Et imagine cela, ces gardiens, avec leur sagesse millénaire, scrutant non seulement l'acte présent, mais les racines karmiques de l'attaquant, remontant à travers les générations pour identifier les failles qui ont permis une telle audace. Ils ne punissent pas aveuglément. Ils restaurent l'harmonie en exposant les déséquilibres cachés. Pour eux qui ont osé ce rituel, cela se traduit par une série de révélations forcées. Des secrets enfouis dans leur passé ressurgissent, des alliances toxiques se dissolvent, et des illusions de pouvoir s'effritent comme du sable sous un vent impitoyable. Leur sommeil, autrefois paisible, devient un théâtre d'ombre où ces gardiens apparaissent en rêve, non pas pour menacer, mais pour rappeler la loi éternelle. Ce qui est sacré ne peut être profané sans que l'univers ne réponde. Et toi, en tant qu'élu, tu ressens peut-être une augmentation subtile de ta force intérieure, une clarté accrue dans tes visions diurnes, comme si ces gardiens te murmuraient des vérités oubliées. Ils ne te demandent rien en retour. Leur loyauté est absolue, gravée dans l'essence de ton être avant même ta naissance.
C'est pourquoi leur vie semble maintenant hantée par des coïncidences qui n'en sont pas. Des objets se brisent sans raison. Des chemins familiers mènent à des impasses. Et des voix intérieures les assaillent avec des doutes insurmontables. Ils essaient de rationaliser, de blâmer le hasard ou la fatigue, mais au fond de leur âme, ils sentent la présence de ces veilleurs, une pression constante qui les pousse vers la repentance. Mais la repentance n'est pas aisée. Elle exige une humilité qu'ils ont longtemps fuie. Et pendant ce temps, les gardiens renforcent leur vigilance, tissant des barrières autour de toi qui transforment chaque tentative future en un écho amplifié de leur propre chute. Ce n'est pas de la vengeance divine. C'est une restauration cosmique, un rappel que l'univers protège ses instruments, comme un jardinier veille sur ses fleurs les plus rares. Et maintenant, ils vivent dans l'ombre de cet éveil, où chaque jour apporte une nouvelle leçon sur le prix de l'arrogance spirituelle. Leur panique grandit parce qu'ils réalisent que ces gardiens ne s'arrêtent pas. Ils persistent jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli, forçant l'attaquant à affronter non seulement ses actes, mais l'héritage de ses choix sur les plans subtils. Toi, reste ancré dans ta lumière, car ces protecteurs ne font que confirmer ce que tu sais déjà. Ton chemin est gardé, et ceux qui osent le défier ne font que renforcer ta souveraineté éternelle. Numéro 9. La loi de l'écho spirituel. Amplifie leurs regrets en une symphonie de leçons inachevées. Dans l'immensité des royaumes invisibles, il existe un principe universel que les anciens sages des philosophies orientales appelaient l'écho karmique. Une force qui ne se contente pas de renvoyer l'énergie projetée, mais l'amplifie à travers les cycles de l'existence. Quand ils ont lancé leur sortilège contre toi, ils n'ont pas simplement envoyé une flèche dans le vide, ils ont initié une onde qui, en rebondissant sur ta protection divine, est revenue vers eux avec une intensité décuplée, chargée de toutes les leçons qu'ils avaient évitées dans leur vie passée. Ce n'est pas une punition aléatoire. C'est une invitation forcée à l'évolution. Une symphonie où chaque note discordante de leur acte se transforme en un crescendo de regrets, qui résonne dans chaque fibre de leur être. Pense à cela comme à un miroir cosmique. Ce qu'ils ont reflété de noirceur n'a pas disparu. Il s'est multiplié, se manifestant dans les moindres détails de leur quotidien. Leurs relations, autrefois source de confort, deviennent des arènes de conflits irrésolus, où des disputes éclatent sans cause apparente, révélant des blessures enfouies qu'ils pensaient guéries. Leurs finances, qu'ils croyaient stables, se muent en un labyrinthe de pertes inattendues, des factures imprévues aux opportunités évaporées, comme si l'univers les forçait à reconsidérer leur rapport à l'abondance. Et leur santé, ce sanctuaire physique, commence à montrer des signes de fatigue chronique. Des maux inexplicables qui les obligent à consulter des spécialistes, sans jamais trouver de remède durable, car la racine est spirituelle, non matérielle. Dans les enseignements des mystiques soufis et des lamas tibétains, on décrit cet écho comme un maître impitoyable qui enseigne par l'expérience, forçant l'âme à confronter ses ombres jusqu'à ce qu'elle choisisse la lumière. Pour eux, ce processus est agonisant parce qu'il ne s'arrête pas à la surface. Ils plongent dans les abysses de leur psyché, ravivant des mémoires d'incarnations antérieures où des actes similaires ont été commis, créant un cycle de répétition qu'ils doivent briser. Ils se réveillent en sueur au milieu de la nuit, hantés par des visions de toi non pas en victime, mais en phare inextinguible, un rappel constant que leur tentative a échoué non seulement contre toi, mais contre l'ordre divin lui-même. Et ce qui rend cela percutant, c'est la profondeur de l'apprentissage forcé. Chaque échec qu'ils rencontrent maintenant est une leçon sur l'humilité, chaque perte une invitation à la gratitude, chaque solitude une opportunité d'introspection. Mais ils résistent, car l'ego humain est tenace. Et cette résistance ne fait qu'amplifier l'écho, transformant des murmures en tonnerre. Toi, en tant qu'élu, tu observes cela de loin, peut-être avec une compassion naissante, car tu sais que cet écho n'est pas pour te venger, mais pour élever l'ensemble. Pourtant, leur panique est palpable. Ils sentent que cet écho les poursuit sans relâche, infiltrant leurs rêves, leurs pensées éveillées, leurs interactions les plus banales. Ils essaient de le noyer dans des distractions, travail excessif, plaisir fugace,
nouvelle manipulation, mais l'écho persiste, plus fort à chaque tentative d'évasion. C'est une symphonie inachevée où chaque mouvement les rapproche d'une résolution qu'ils redoutent. L'aveu de leur erreur, la quête de pardon, la transformation intérieure. Et pendant ce temps, ton propre chemin s'illumine davantage, car l'énergie qu'ils ont gaspillée en vain renforce ta connexion au divin, te dotant de nouvelles intuitions, de synchronicité bienveillante, d'une paix qui transcende les tempêtes. Ils n'avaient pas prévu que leur acte déclencherait non seulement leur chute, mais ton ascension accélérée, un témoignage vivant que l'univers favorise toujours l'harmonie sur le chaos. Numéro 10. Leur ombre projetée a fertilisé le sol de ta croissance spirituelle, transformant la trahison en un catalyseur divin. Au cœur de cette épreuve, il y a une alchimie cosmique que peu comprennent. Ce qui est destiné à détruire peut, par la grâce du Suprême, devenir le terreau fertile d'une renaissance. Quand ils ont ourdi leur complot occulte, visant à éteindre ta flamme intérieure, ils ont involontairement semé les graines d'une transformation profonde en toi, un éveil qui transcende les limites de l'ordinaire. Dans les mythes des alchimistes médiévaux et des guérisseurs africains, on parle de cette transmutation où le poison devient élixir, où l'ombre nourrit la lumière. Leur attaque n'a pas affaibli ton esprit. Elle l'a fertilisé comme un orage violent qui, après avoir ravagé la surface, enrichit la terre pour une moisson abondante. Imagine les racines de ton être spirituel s'étendant plus profondément, puisant dans des réserves insoupçonnées de résilience, de sagesse et de pouvoir. Tes intuitions, autrefois sporadiques, deviennent un flux constant de guidance divine, te permettant de naviguer les défis avec une sérénité qui défie la logique humaine. Tes relations s'épurent, attirant des âmes alignées qui renforcent ton cercle sacré, tandis que les toxiques s'éloignent d'elles-mêmes, comme repoussées par une force invisible. Et ta mission, cette vocation gravée en toi avant le temps, se clarifie avec une précision cristalline, te propulsant vers des accomplissements que tu n'aurais pas imaginés sans cette épreuve. Pour eux, cependant, cette fertilisation inverse est un cauchemar éveillé. En tentant de te stériliser spirituellement, ils ont appauvri leur propre sol intérieur, le rendant aride et infertile. Des synchronicités se multiplient, des rencontres fortuites qui ouvrent des portes, des insights soudains qui résolvent des énigmes anciennes, une vitalité physique qui reflète ton renouveau intérieur. Et eux, ils luttent contre un désert spirituel qu'ils ont eux-mêmes créé où chaque tentative de régénération échoue. Car la terre est empoisonnée par leur propre venin. Leur panique s'intensifie à mesure qu'ils réalisent que cette croissance chez toi n'est pas temporaire. C'est une ascension permanente, un témoignage éternel de la supériorité de la lumière sur les ténèbres. Ils essaient de se convaincre que c'est du hasard, mais au fond, ils savent, leur acte a été le catalyseur de ta gloire, et cela les consume comme un feu qu'ils ne peuvent éteindre. Numéro 11. Le voile entre les mondes s'est affiné pour toi, révélant des vérités cachées que leur acte a involontairement dévoilées. Dans le sillage de leur agression spirituelle, un phénomène subtil mais profond se produit. Le tissu même de la réalité se fait plus perméable, permettant à des insights des royaumes supérieurs de filtrer dans ta conscience éveillée. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une conséquence directe de leur tentative. Car en défiant ton sceau divin, ils ont créé une faille qui, au lieu de te nuire, a ouvert des portails de révélation. Dans les lores des oracles grecs et des voyants celtes, on décrit ce voile comme une membrane vivante qui s'affine sous la pression des actes profanes, exposant les secrets de l'univers à ceux qui sont dignes. Pour toi, cela se manifeste par une augmentation des visions clairvoyantes, des flashs intuitifs qui te guident dans tes décisions, des rêves prophétiques qui prédisent les événements à venir, une sensibilité accrue aux énergies environnantes qui te permet de discerner les intentions cachées des autres. Tu commences à entendre des murmures du divin dans le silence, à voir des signes dans les motifs de la nature, à ressentir des connexions avec des ancêtres spirituels qui te transmettent leur sagesse accumulée. Cet affinement du voile transforme ta vie quotidienne en une quête mystique, où chaque moment porte une leçon, chaque rencontre une signification profonde.
Et pour eux, l'ironie est cruelle. En essayant d'obscurcir ta vision, ils ont épaissi leur propre voile, les rendant aveugles aux vérités évidentes, prisonniers d'illusions qu'ils ne peuvent percer. Leur perception se brouille, leur jugement s'égare, et ils commettent erreur sur erreur, comme des marins perdus dans un brouillard qu'ils ont eux-mêmes invoqué. Leur panique naît de cette cécité croissante. Ils sentent que le monde leur échappe, que les opportunités passent inaperçues, que les avertissements divins les contournent. Pendant ce temps, ton voile affiné te confère un avantage cosmique, te permettant d'anticiper les mouvements de l'univers. Numéro 12. L'heure. Chut en a invoqué une communauté de lumière qui entoure et élève les âmes choisies comme la tienne. Au-delà de l'individuel, leur acte a déclenché une réponse collective des forces bienveillantes, rassemblant autour de toi une assemblée invisible d'êtres lumineux, anges, guides, âmes alliées qui renforcent ta protection et accélèrent ton chemin. Dans les traditions angéliques des religions abrahamiques et des croyances amérindiennes, cette communauté est vue comme un cercle sacré qui s'active en temps de crise, formant un bouclier impénétrable et un soutien inconditionnel. Leur maléfice a servi d'appel, attirant ces entités qui, en te défendant, qu'imprègnent de leur essence. Une augmentation de charisme qui attire les bonnes personnes, une créativité débordante qui inspire tes projets, une résilience émotionnelle qui transforme les épreuves en triomphe. Tu sens peut-être leur présence comme une chaleur intérieure, une guidance douce dans tes choix, une synchronicité qui aligne tout en ta faveur. Pour eux, cette invocation inverse les isole, les coupant de toute aide spirituelle, les laissant seuls face à leurs démons intérieurs. Leur panique s'amplifie dans cette solitude, car sans soutien, leurs luttes deviennent insurmontables. Un rappel poignant que l'univers favorise l'harmonie collective sur l'égoïsme destructeur. Numéro 13. La rédemption reste possible, mais leur chemin vers elle est pavé d'épreuves qu'ils ont eux-mêmes créées. Bien que leur destin semble scellé dans l'ombre, le divin offre toujours une porte de sortie, la repentance sincère, un voyage ardu qui exige de confronter chaque couche de leur mal. Dans les paraboles des textes sacrés du monde entier, la rédemption est décrite comme un feu purificateur qui consume l'ancien pour faire place au neuf. Pour eux, cela signifie affronter les conséquences avec humilité, chercher le pardon non seulement auprès de toi, mais du cosmos entier, et entreprendre un nettoyage spirituel profond. Mais leur ego résiste, prolongeant leur souffrance, transformant ce qui pourrait être une renaissance en une agonie prolongée. Toi, en observant cela, tu incarnes la grâce, sachant que leur rédemption, si elle vient, ne fera que valider la suprématie de la lumière. Et pour clore cette exploration profonde, souviens-toi que cette histoire n'est pas seulement la leur. C'est un témoignage pour tous les élus. Si ces vérités résonnent en toi, partage cette vidéo, commente « Je suis protégé par le divin » et reste connecté pour plus de révélations. La justice cosmique veille, et ton éclat ne fait que grandir. Numéro 14. Leur assaut occulte a invoqué une marée de synchronicité bienveillante qui inonde ton existence, transformant le chaos en un orchestre divin de guidance. Dans les abysses de leur tentative de te plonger dans les ténèbres, ils ont, sans le vouloir, déclenché une cascade cosmique de coïncidences alignées. Ces moments où l'univers semble conspirer en ta faveur avec une précision qui défie toute explication rationnelle. Pense à cela comme à un fleuve invisible qui, une fois perturbé par leurs pierres jetées dans l'eau, crée des ondulations qui portent des cadeaux inattendus vers tes rives. Dans les philosophies des anciens stoïciens grecs et des maîtres zen japonais, ces synchronicités sont vues comme des signes du logos divin, des clins d'œil du cosmos indiquant que tu es sur la voie juste, que ton alignement avec le sacré attire des forces qui orchestrent des rencontres, des opportunités et des révélations à un rythme accéléré. Pour toi, élu, cela se manifeste par une série d'événements qui s'enchaînent avec une fluidité surnaturelle. Une conversation fortuite avec un inconnu qui te fournit exactement l'information dont tu avais besoin pour avancer dans ta mission. Un livre qui tombe ouvert à la page parfaite pour éclairer un doute persistant. Un appel téléphonique inopiné qui ouvre une porte professionnelle que tu croyais verrouillée à jamais.
Ces synchronicités ne sont pas isolées. Elles forment un tapestry interconnecté, où chaque fil renforce les autres, qui sont une toile de protection et de progression, qui élève ton quotidien au rang d'aventure spirituelle. Tu commences à remarquer des motifs récurrents, des nombres angéliques qui apparaissent sur des horloges, des plaques d'immatriculation ou des factures, des animaux totems qui croisent ton chemin au moment précis où tu as besoin de leur symbolisme, des rêves qui se matérialisent dans la réalité avec une fidélité troublante. Cette marée n'est pas aléatoire. Elle est une réponse directe à leurs perturbations, car l'univers, dans sa sagesse infinie, compense l'ombre en amplifiant la lumière, en te dotant d'un GPS spirituel, qui te guide à travers les tempêtes avec une grâce infaillible. Et pour eux, l'ironie est poignante. Leur acte a créé un vide énergétique qui aspire les synchronicités loin d'eux, les laissant dans un désert de hasard malveillant, où les portes se ferment au dernier moment. Les connexions se rompent sans avertissement, et les opportunités s'évaporent, comme de la brume au soleil. Ils sentent cette absence comme un poids écrasant, une frustration qui s'accumule jour après jour, les poussant à questionner leur propre réalité, à se demander pourquoi le monde semble soudainement hostile, pourquoi leurs plans s'effritent comme du papier mouillé. Dans les enseignements des chamans amazoniens et des mystiques hindous, cette dynamique est expliquée comme une loi de résonance. Ce que tu aimais revient multiplié. Leur panique s'intensifie à mesure qu'ils observent, de loin ou par ouï-dire, tes avancées miraculeuses, un nouveau cercle d'amis, bienveillants, qui te soutiennent, des succès financiers qui surgissent de nulle part, une santé qui s'améliore, comme si ton corps lui-même célébrait la victoire. Ils essayent de reproduire ces synchronicités par des rituels, forcés ou des affirmations désespérées, mais cela ne fait qu'aggraver leur désalignement. Car l'univers ne répond pas à la coercition, seulement à l'authenticité. Toi, reste ouvert à cette marée, car elle n'est pas temporaire. Elle est un flux permanent qui s'amplifie avec ta gratitude, transformant chaque jour en une preuve vivante que le divin orchestre tout pour ton bien suprême. Ils n'avaient pas anticipé que leur ombre deviendrait le catalyseur de ton illumination. Synchronisé, un rappel éternel que même les actes les plus sombres servent le plan divin en te propulsant vers des hauteurs que tu n'aurais pas atteintes sans cette épreuve. Cette marée te porte maintenant, te berçant dans un rythme cosmique où chaque vague apporte une bénédiction, tandis que lutte contre un courant contraire qu'ils ont eux-mêmes généré, une leçon amère sur le pouvoir de l'intention et la fidélité de l'univers à protéger ses choisis. Numéro 15. L'éveil de ton feu intérieur a consumé leurs illusions, forgeant en toi une résilience adamantine qui rayonne comme un phare inextinguible. Au cœur de leur complot pour éteindre ta vitalité spirituelle, ils ont allumé, par inadvertance, un brasier primordial en ton sein, un feu sacré qui brûle les chaînes du doute et forge ton essence en une armure impénétrable de force intérieure. Ce feu n'est pas une flamme ordinaire. C'est l'essence alchimique des traditions hermétiques, égyptiennes et des rituels védiques indiens, où le feu représente la transmutation, la purification et la renaissance à travers l'épreuve. Quand leur maléfice a frappé ton bouclier divin, il n'a pas refroidi ton esprit, il l'a enflammé, activant des réserves de résilience que tu ignorais posséder, te permettant de traverser les tempêtes avec une détermination qui inspire ceux qui t'entourent. Imagine ce feu comme un forge divine, et chaque coup de leur marteau occulte a renforcé ton métal intérieur, éliminant les impuretés de la peur, de l'hésitation et de l'attachement aux illusions mondaines, te laissant avec une clarté forgée dans l'adversité. Tes décisions deviennent plus affirmées, tes paroles portent une autorité naturelle, et ton présence seule dissipe les nuages de négativité autour de toi. Ce feu consume non seulement tes propres doutes, mais projette une lumière qui expose les masques des autres, révélant les véritables intentions et attirant vers toi des alliés authentiques qui reconnaissent ta flamme. Si ce message vibre dans ton âme, si tu ressens l'appel des choisis, agis maintenant, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque révélation qui renforce ta connexion au divin. Partage cette vidéo pour répandre la
Lumière et inspirez d'autres élus à revendiquer leur puissance. Et dans les commentaires, écris 888, le nombre de l'infini, de l'abondance et de la victoire divine pour sceller ton engagement dans ce pacte sacré. Ta présence ici n'est pas un hasard. Tu es appelé à briller. Rejoins-nous et que la lumière triomphe toujours.